Dans cet exercice du site Maths en ligne, STI 1G1 calcul dans le calcul vectoriel dans le plan exercice 3B, on te demande de déterminer le cosinus de cet angle, puis de trouver la valeur de cet angle ou, quand tu n'as pas la valeur exacte, une approximation. Tu as comme information ici la norme du vecteur U, elle vaut 4, la norme du vecteur V vaut 8, et le produit scalaire des vecteurs U et V est égal à 32. Donc en fait, ce que tu dois regarder ici, c'est plutôt je devrais le montrer ici, tu sais que quand tu as un produit scalaire, la définition qu'on t'a donnée du produit scalaire de deux vecteurs, c'est le produit de leur norme multiplié par le cosinus de l'angle formé par ces deux vecteurs. Donc, dans l'exercice précédent, comme tu connais la valeur du produit scalaire, tu connais la valeur de la norme du vecteur U, la valeur de la norme du vecteur V, tu en déduis qu'en fait, le cosinus de cet angle est égal à la valeur du produit scalaire de ces deux vecteurs divisé par le produit de leurs normes. Donc c'est bien ce que j'ai écrit ici. Il faut juste ne pas oublier qu'il faut que ton vecteur U soit non nul, et pareil pour le vecteur V, parce que sinon leur norme vaut 0, et tu n'as pas le droit de diviser par 0. Et donc ça, tu le déduis de la définition du produit scalaire quand tu as deux vecteurs qui sont non nuls. Le cosinus de l'angle formé par ces deux vecteurs est égal au produit scalaire de ces deux vecteurs divisé par le produit de leurs normes. Et donc ici, le produit scalaire, il vaut 32. Le produit scalaire du vecteur U et du vecteur V vaut 32. Donc tu mets 32 divisé par la norme de U fois la norme de V. 32 sur 32, ça nous donne 1. Et donc, si le cosinus de l'angle formé par les vecteurs U et V est égal à 1, ça veut dire que l'angle formé par les vecteurs U et V vaut 0. Je te répète quelque chose d'important. Ici, je n'ai pas mis le détail de la formule parce que je l'ai rappelé en haut. C'est à toi d'indiquer cette formule pour que je comprenne ton raisonnement. Ce n'est pas à moi de deviner quelle méthode tu as utilisée. Si tu ne me mets pas ta formule et donc ton raisonnement, il y a une partie des points que tu n'auras pas à l'interro ou à l'examen. Et donc là, pour ces exercices, à chaque fois, c'est la même chose. Tu dois utiliser cette méthode-là.